Engagés, nous sommes solidaires, nous sommes unis avec le Mali par l'histoire, la géographie, le sang. Je vous rappelle que rarement des pays ont la même devise. C'est le cas du Sénégal et du Mali qui partagent la même devise. Nous allons continuer à accompagner le Mali dans le dialogue politique national malien, dans l'organisation des prochaines élections présidentielles et législatives, afin que le Mali revienne dans la normalité constitutionnelle et reprenne sa place dans le concert des nations. Ce sont donc de riches échanges qui ont sanctionné la visite du président à Dakar, deuxième étape. L'entraide africaine qui se renforce de jour en jour pour que le Mali retrouve son intégrité territoriale. Au cours de ce point de presse, donc, les journalistes se sont intéressés aux journées sans presse au Mali, un mouvement de grève qui est suivi par la plupart des journaux et radios privés et qui fait suite à l'interpellation de Boukari Daou, directeur de publication du journal Le Républicain. Sur le sujet, je vous propose d'écouter plutôt le président de la République par intérim, toujours avec nos envoyés spéciaux Sira Bachili et Drissa Traoré. C'est un pays de liberté, c'est un pays démocratique. Et je vais simplement ajouter que le Mali se veut de plus en plus aussi un état de droit. Un état de droit, une démocratie, ça implique des règles que chacun d'entre nous est tenu de respecter. Donc, il peut arriver que des situations se créent, mais ces situations sont prises en charge par le droit. Il n'y a absolument aucune raison de s'alarmer pour ça. Le journaliste auquel vous faites allusion, il a écrit un article où il parle d'un certain capitaine Touré, je crois, qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Ce journaliste, personnellement, je lui reconnais le droit d'avoir son opinion sur tout ce qui se passe au Mali. Il peut ne pas être d'accord avec une décision qui est prise par les autorités. Mais n'oubliez pas que le Mali, aujourd'hui, est en état d'urgence, que le Mali est en guerre. Et donc, que chacun doit prendre conscience de ces situations et en tenir compte dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Je pense que avoir une opinion sur un problème et suggérer d'autres choses après, c'est un peu différent. Parce que ce monsieur, après avoir dit son désaccord avec les décisions qui ont été prises, a écrit des propos qui sont de nature à pousser nos troupes qui sont au front à déserter ce front. Et ça, c'est grave. Je pense qu'en état de guerre, on ne peut pas tolérer ce genre de comportement et ce genre de paroles. Évidemment, je pense que le principe de précaution étant, c'était normal pour l'État de chercher à en savoir davantage, de savoir si c'est le fait d'un innocent qui a écrit des choses sans trop penser à leur impact, ou si cela doit s'inscrire dans le cadre d'une action concertée de déstabilisation de nos forces armées au front. Je crois que c'est la raison pour laquelle il a été interpellé. Il sera entendu, il dira ce qu'il a à dire. Si il n'y a rien derrière, il sera relaxé. Mais si nous découvrons qu'il y a d'autres choses derrière, évidemment, il sera mis à la disposition de la justice malienne. Et c'est le droit qui parlera. Et justement, suite à l'arrestation de notre confrère du Républicain Boukari Daou, des réactions continuent de nous parvenir. Le syndicat national de l'information, de la presse et de l'industrie du livre, l'Ordre des avocats du Mali et l'Alliance pour le renouveau politique ARP condamnent tous l'arrestation et la détention illégale du journaliste Boukari Daou et demandent aux autorités d'ordonner sa libération immédiate. Cette visite du président de la République a également permis de justifier les problèmes en Mauritanie et au Sénégal, si à Nouakchott, ils sont confrontés aux tracasseries routières à la frontière. Du côté de Dakar, c'est plutôt le manque de cartes consulaires et le problème d'enrôlement qui les préoccupe. Drissa Traoré, Sira Bachili.
C'est une forte colonie malienne qui séjourne actuellement en Mauritanie, une communauté qui s'est agrandie avec l'arrivée des déplacés puisqu'ils ont du mal à avoir le statut de réfugiés en Mauritanie. C'est donc une colonie très inquiète de la situation de guerre et de leurs conditions de vie qui a échangé avec le président de la République par intérim et les ministres qui l'accompagnaient. Vous savez qu'il y a une rupture de charge au niveau de la frontière Mali-Mauritanie, plus précisément au niveau de Gouki. Donc nos compatriotes ont beaucoup de difficultés pour atteindre la Mauritanie parce qu'ils sont obligés d'abandonner les moyens de transport au niveau de la frontière malienne pour reprendre les moyens de transport de la Mauritanie. Alors nous avons rappelé bien entendu aux autorités mauritaniennes que la convention de libre circulation et d'établissement qui existe entre les deux pays depuis 1965 et que nous souhaitons que cette convention puisse continuer à produire ses effets. Un autre point important évoqué par les Maliens de Dakar, c'est le recensement administratif à vocation d'état civil. À Dakar, rares sont les Maliens qui ont été enrôlés alors que les élections arrivent à grands pas. Les Maliens de Dakar souhaitent donc la mise à leur disposition des cartes consulaires qui sont en manque ici. Vous savez que l'une des missions essentielles de notre gouvernement de transition, c'est d'organiser des élections stables, crédibles et puis transparentes. Donc, pour atteindre un tel objectif, il faut que le fichier soit bien nettoyé. Et aujourd'hui, l'article, on émet vers un fichier biométrique et ce fichier biométrique, donc, nos compatriotes, les gens, ils sont obligés de faire en sorte que beaucoup d'entre eux soient encore enrôlés. Échange et compréhension, le gouvernement dit avoir noté toutes ces doléances des dispositions idoines et seront prises pour trouver une solution à tous ces problèmes. Nous poursuivons avec cette information. La 5e session ministérielle de la conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique s'ouvre vendredi 15 mars 2013 à Addis Abeba en Éthiopie. C'est le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Demba Traoré, qui représentera le Mali. Après l'Éthiopie, le ministre se rendra en Afrique du Sud pour prendre part à la réunion des points focaux du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. C'est bien parti pour la reprise du partenariat entre les institutions de Bretton Woods et le Mali. Après un premier décaissement de 9 milliards en janvier, le Fonds monétaire international FMI annonce un second de 7,5 milliards de francs CFA au Mali. Une information donnée ce matin par le représentant du FMI. Il était à la primature. Il a été reçu par le Premier ministre Diango Sissoko, qui a également reçu le représentant résident de la Banque mondiale au Mali, Nando Dambélé. Le représentant résident de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, et le chef de mission du Fonds monétaire international, Christian Jose, sont venus chacun réaffirmer la bonne marche du partenariat entre les institutions de Bretton Woods et le Mali. Le Mali est un membre actif de la Banque mondiale, un pays avec lequel on a un partenariat très ancien, très dynamique et très diversifié. Et donc il est important que de temps en temps, on rencontre les autorités maliennes justement pour faire le point de ce partenariat. J'ai saisi donc l'occasion de cette audience avec M. le Premier ministre pour l'informer des grands programmes qui vont être bientôt présentés au conseil d'administration de la Banque mondiale dans les toutes prochaines semaines. Un programme de filets sociaux de 170 millions de dollars qui va apporter un appui à la fois aux populations déplacées mais également aux familles qui les accueillent, ainsi que aussi vraiment à toute l'économie malienne. Un programme dans le secteur de l'éducation pour reconstruire les écoles qui ont été détruites ou bien des zones qui n'ont pas suffisamment d'écoles, mais également soutenir la formation des enseignants. Un programme de diversification du secteur agricole, mais également un programme d'appui budgétaire. Et j'ai saisi également l'occasion pour féliciter M. le Premier ministre et M. le ministre de l'économie et des finances pour l'effort qui a été fait dans la gestion macroéconomique de ce pays. Christian Jose était venu rendre compte au chef du gouvernement de la mission du FMI qu'il a conduite dans notre pays. Il a été surtout question d'un éventuel second décaissement en faveur du Mali.
C'est le second déboursement que nous ferons en 2013. Le conseil d'administration du FMI en a approuvé un premier le 28 janvier 2013, un déboursement de 9 milliards de francs CFA. Et maintenant, nous allons proposer un second déboursement de 7,5 milliards de francs CFA. Et ce déboursement est donné eu égard aux difficultés que le Mali connaît au niveau de sa balance des paiements et en même temps au égard des bonnes prestations que le gouvernement a faites au niveau de la conduite des finances publiques dans la période très difficile qui a été l'année 2012 et sur ses intentions également en termes de finances publiques, de politique budgétaire au cours de l'année 2013. Les deux personnalités se réjouissent surtout des opportunités qui s'offrent au Mali pour sa relance économique. Le président de l'Assemblée nationale a reçu, lui, une mission des Nations unies au Mali. Les échanges ont porté sur l'évolution de la situation sécuritaire. Les membres de la délégation ont salué la création de la commission Dialogue et Réconciliation. Après eux, Younousi Touré a reçu une délégation d'Amnesty International au Mali. Le compte-rendu des audiences avec Mohamed Diarra. Une délégation de haut niveau des Nations Unies à l'écoute des autorités maliennes. Le but est de tirer le maximum d'informations auprès de toutes les couches sociopolitiques sur la situation que traverse le Mali. Avec les députés, il était question de l'organisation prochaine des élections, de la formation de l'armée malienne, de la transformation de la MISMA en mission de l'ONU et de la création de la Commission nationale dialogue et réconciliation. En attendant la conclusion de cette mission, les visiteurs rassurent les autorités maliennes de tout l'accompagnement des Nations Unies dans le processus de sortie de crise. Nous sommes là pour vous appuyer, pour vous accompagner. Et c'est à vous, les autorités maliennes, de nous dire comment on peut vous aider dans ce processus. Le dialogue, la réconciliation nationale, tout cela est très important. Et nos attentes sur les résultats, le produit du travail de cette Commission nationale de dialogue et réconciliation, c'est très important. C'est ça qui va discuter enfin les faiblesses de l'État malien, du processus politique malien. Quelques minutes plus tard, une délégation d'Amnesty International a été reçue par le président de l'Assemblée nationale. Les interlocuteurs de Younousi Touré sont venus lui faire part de leur inquiétude par rapport à la prolifération des armes légères. Les armes doivent être possédées par les armées. Mais ce que nous constatons, c'est qu'à travers le monde, il y a près de 60% des armes qui sont détenues par les populations civiles. Alors, nous avons demandé à avoir un traité sur le commerce des armes. Un traité qui va réglementer la production, le transport, la vente des armes. La délégation est repartie satisfaite dans l'espoir de trouver une solution rapide à la prolifération des armes légères. Le président de l'Assemblée nationale qui a signé dans l'après-midi le livre de condoléances ouvert à l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela suite à la disparition de Hugo Chavez, décédé le 5 mars dernier. Le président de l'Assemblée nationale, Younousi Touré, a précisé dans son texte que le disparu a toujours soutenu le peuple malien. Il a aussi contribué à la réalisation du programme de développement économique et social de notre pays, a souligné Younousi Touré. Traditionnelle conférence de presse hebdomadaire de la MISMA, ce rendez-vous se tient au moment où des journées presse mortes sont observées au Mali, les opérations sur le terrain, la rencontre du comité restreint des chefs d'état-major de la CEDEAO ont été évoquées par le conférencier Fademba Keïta. Cette conférence de presse hebdomadaire de la MISMA, Mission internationale de soutien au Mali, se tient au moment où les hommes de médias maliens optent pour le silence radio et rangent les plumes dans les tiroirs. Pour cause, ils demandent la libération d'un confrère interpellé par les services de renseignement, ce qui n'a pas empêché l'ordre d'échanger avec l'assistant. Change entre l'évolution de la situation sur le théâtre des opérations, la décision du Tchad et le passage de la mission onusienne. Nous avons sur la CEDEAO. Ça également, les forces armées maliennes, MISMA, Serval sont en cours d'exécution, ce qui nous permettra de pouvoir occuper et sécuriser certaines villes du Nord où la MISMA n'est pas encore présente.
Selon le porte-parole, la MISMA compte plus de 6 000 hommes, soit 82% de l'effectif initial. Il a aussi insisté sur une franche collaboration entre la population et la mission internationale, indispensable à la réussite de la mission. En deuxième région, le dispositif sécuritaire se renforce avec la fermeture de la frontière du Mali avec la Mauritanie. En plus de l'armée malienne, le contingent nigérien déjà présent à Banamba vient de se déployer dans le secteur de Nara, une situation qui rassure les communautés de Ouagadougou. Sédou Traoré nous donne plus de détails. Dans le cadre de la lutte contre les terroristes, le commandement militaire des forces armées vient de déployer de grands renforts dans le secteur de Nara en deuxième région. Il s'agit des soldats nigérians qui viennent s'ajouter au dispositif malien déjà opérationnel dans le Ouagadougou, secteur frontalier avec la Mauritanie. Même si les autorités militaires locales n'ont pas voulu commenter la situation, l'administration, elle, se veut rassurante. Au niveau de Nara, les forces armées et de sécurité sont en symbiose, en harmonie parfaite avec les populations pour la sécurisation de ces populations de Nara. Nous, administration, nous demandons à ces populations quand même de collaborer en étroite harmonie avec les forces de sécurité en leur fournissant régulièrement toute information suspecte. Ce message est bien compris par les communautés du Ouagadougou et une certaine complicité positive s'est déjà instaurée entre elles et les troupes. La preuve, les forces vives ont remis au niveau régional pour le soutien à l'effort de guerre. À ceci s'ajoutent les 3 taurions du village de Bérégué-Naré à la troupe malienne de Nara. Partout dans le Ouagadougou, les communautés vaguent librement dans leurs activités quotidiennes. Et cette information, le chef d'état-major général des armées informe les populations que ce mercredi 13 mars 2013, dans l'après-midi, un hélicoptère militaire malien s'est posé à Dogofri dans un contexte opérationnel difficile. À cette occasion, un militaire Le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances les plus attristées aux forces burkinabées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Opération Gao Ville Propre. En attendant le retour de l'administration, les populations de la cité des Askia sont sorties pour assainir leur ville. L'opération est organisée en collaboration avec les jeunes patrouilleurs. Nos envoyés spéciaux à Gao sont Massa Doumbia et Daouda Sidiki Diarra. Bientôt, le retour de l'administration dans les régions du nord du Mali sera effectif. Mais en attendant cette effectivité, les populations de Gao s'adonnent à des actions citoyennes. Ils sont sortis, hommes et femmes, ce dimanche pour assainir leur ville. C'est dans tous les quartiers que ça entend se passer. Donc c'est pour cela que nous voulons juste donner notre contribution à notre armée malienne et à l'État malien pour dire que nous sommes avec eux. Donc maintenant, ils sont sortis aujourd'hui pour assainir la ville parce que on sait que la ville a été détruite par ces gens-là. Il faut obligatoirement amener la propriété pour que la santé puisse s'installer. Les femmes saluent cette ère nouvelle. Elles qui ne pouvaient plus sortir de leur maison pour accomplir des actes de citoyenneté depuis 10 mois. On est sorti pour nettoyer la ville parce qu'on est très content de ce qu'on a vu. Ces actions sont pilotées par les jeunes patrouilleurs de Gao qui se sont fait beaucoup remarquer par leur résistance face à l'envahisseur. C'est dans cette logique-là que nous sommes aujourd'hui pour assainir la ville. Parce que vous avez vu que la ville a été carrément détruite. Et cette ville qui est détruite, personne ne l'a construite si ce n'est pas nous qui sommes de la ville. Dans le futur, nous avons aussi les perspectives de rentrer dans tous les services le moment venu. Toutes les artères de la ville sont concernées par ces actions citoyennes. On procède également au curage des caniveaux et des petits travaux sont également effectués sur les routes bitumées. Très bonne initiative à Gao. Se communiquer avant de poursuivre dans le cadre de la décentralisation de ces activités et dans le souci d'être plus proche des populations, le comité de crise du gouvernorat du district de Bamako s'est réuni dans la mairie de la commune 5, présidée par le gouverneur du district de la commune, à l'occasion pour remettre au gouverneur du district un chèque de montant de 2 millions de francs de sa commune à l'effort de guerre.
Save the Children au secours des enfants séparés ou non, accompagnés des régions du Nord à Sikasso. Ces derniers ont reçu des kits d'hygiène et un appui alimentaire. Au cours de la cérémonie, plusieurs autres donations ont été faites, notamment par le collectif des élus du Nord, la syndicale de l'ORT Sikasso, le conseil et la section RPM de la région de Sikasso. Daouda Sidiki Diarra. Par ces gestes qui portent sur une importante quantité de vivres et de kits d'hygiène, l'ONG américaine Save the Children en 3e région répond ainsi à sa vocation première, à savoir l'assistance à l'enfance. Notre mission est d'apporter un changement positif et durable dans les vies des enfants dans le besoin. C'est pourquoi on a voulu quand même apporter notre petite contribution pour soulager ces enfants nécessités pendant cette période. Estimé à près de 4 millions de francs CFA, la présente donation est d'une grande importance pour ces enfants au nombre de 122 pour la région. Des circonstances de ce type, il y en a eu et il y en aura, Inch'Allah, grâce à vous, de l'administration, des services techniques, ONG, qui, nuit et jour, imaginaient des solutions les plus adaptées aux difficiles conditions de vie des déplacés du Nord. L'occasion était bonne pour la délégation des élus du Nord en visite en 3e région et conduite par la présidente du conseil de cercle de Tessalit, Mme Assouri Aïcha Belkoumaïga, de remercier les populations de Sikasso pour l'accueil et l'assistance réservée à leurs frères et sœurs du Nord. Nous remercions très sincèrement Save the Children, qui n'est pas sa première bien sûr dans la région, mais qui vient de faire un apport appréciable aux déplacés du Nord, surtout aux enfants, qui sont recensés dans les villes de Sikasso, Koutiala et Bougoudi, par des kits hygiène et alimentaires, donc vraiment pour leur venir en aide. L'Office de radiodiffusion télévision du Mali à travers la station régionale, le Rassemblement pour le Mali RPM, les notabilités, le Conseil malien des transporteurs, Antenne de Sikasso et le personnel de Save the Children saisiront cet espace pour apporter leur contribution à l'effort de guerre et aux populations déplacées. Vous l'avez compris, c'est un reportage signé Daouda Diakité et non Daouda Sidiki Diarra, qui est plutôt à Gao. ONU Femmes tient à New York la 57e session de la Commission de la condition de la femme, une délégation malienne conduite par le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant participe aux travaux. La délégation a organisé plusieurs activités visant à informer et sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la situation de la femme malienne. Écoutons ici une déclaration du ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant. Ces propos sont recueillis par Garibou Pérou. Les actes forts de l'engagement du gouvernement du Mali ont été l'adoption d'une lettre circulaire pour les mesures de prise en charge juridique des cas de violence basés sur le genre en situation de conflit, la saisine de la Cour pénale internationale et le lancement de mandats d'arrêt international contre 28 auteurs présumés. En matière de dispositions juridiques et réglementaires, bien que certaines dispositions juridiques nationales existent dans le domaine de la lutte contre les violences basées sur le genre, il convient d'intégrer le droit international humanitaire dans la législation nationale pour prendre en charge les violences basées sur le genre en situation de conflit. De renforcer le système juridique actuel pour mener toutes les investigations nécessaires pour juger les auteurs des crimes en lien avec les violences basées sur le genre. De mettre en place une politique qui n'accorde aucune amnistie, je le répète encore, aucune amnistie aux auteurs de ces violences sexuelles dans des situations de conflit armé. J'en appelle à l'engagement de la communauté des nations à travers ces institutions spécialisées pour nous aider à y parvenir. Du 3 au 6 mars 2013 s'est tenue à Toronto la Foire mondiale de l'industrie minière, une rencontre organisée par l'Association canadienne des prospecteurs et développeurs, plus connue sous le sigle PDAC. Dessus le commentaire de Al-Husseini Touré. Cette année, ils étaient plus de 25 000 délégués venus de tous les continents. Les ministres africains des mines, dont le nôtre, ont pris part à ce grand rassemblement des acteurs des mines aux côtés d'autres cadres de haut niveau.
La grande attraction de cet événement a été l'espace d'exposition appelé à Toronto le Trade Show, un espace qui pendant toute la durée de la foire n'a pas désempli. Le cadre a été un espace de communication, de sensibilisation et d'échange d'informations pour tous ceux qui s'intéressent au secteur. Le secteur minier du Mali a connu un développement spectaculaire au cours des 2 dernières décennies, notamment à travers l'accroissement de l'investissement privé direct et l'augmentation de la production aurifère dans notre pays. En marge de la foire, le ministre Sy a eu des rencontres avec les investisseurs qui ont eu confiance au Mali et son potentiel minier. Au nombre de ceux-ci, Legend Gold, African Gold, Merex Gold, en phase très avancée dans le cercle de Kenyaba, IAM Gold, Gritkest et autres porteurs de projets. Ici à Bamako, fin des travaux du séminaire sous-régional sur le renforcement des capacités des femmes dans la sauvegarde et la promotion du dialogue interculturel 2 jours durant. Les participantes du Burkina Faso, de la Gambie, de la Guinée-Conakry, du Sénégal et du Mali ont travaillé afin d'aider les autorités de leurs pays respectifs à instaurer la paix et consolider la cohésion sociale. Le compte-rendu de la cérémonie de clôture avec Nando Dambélé. L'objectif global recherché pendant ces 2 jours de travaux est de promouvoir le dialogue interculturel, la cohésion sociale et la culture de la paix et de la non-violence. Cet objectif se décline en 2 actes stratégiques, à savoir favoriser les relations entre les cultures par le renforcement des capacités et le partage des savoirs et la mise en valeur de la diversité culturelle et encourager le pluralisme culturel ainsi que le dialogue entre les cultures et la civilisation. Je pense que cet objectif a été théoriquement atteint parce que nous avons réellement été renforcés à travers les échanges mutuels, les communications des unes et des autres, d'expériences différentes et les communications des experts aussi. Nous avons réellement été renforcés de façon théorique. Maintenant, le renforcement n'aura de sens que si nous aurons l'occasion de le pratiquer sur le terrain. Regroupant les femmes venues du Burkina Faso, de la Guinée, de la Gambie, du Sénégal et bien sûr du Mali, le séminaire s'est déroulé autour de 4 thèmes dont la table ronde sur les enjeux de la promotion du dialogue interculturel par les femmes dans la lutte contre le racisme, la discrimination, l'intolérance, la marginalisation et l'exclusion. J'en suis d'autant plus ravie qu'une telle initiative répond à de fortes attentes dans un monde de plus en plus confronté au phénomène de l'incompréhension entre les peuples et les nations. La mobilisation des institutions de formation et de la presse, la visibilité des actions des femmes dans la sauvegarde du dialogue interculturel et la mise en exergue de la nécessité du dialogue interculturel dans la gestion des conflits sont entre autres recommandations qui ont sanctionné les travaux. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire et le ministre des Affaires religieuses et du culte sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan informe la communauté musulmane que le mois lunaire Jumada al-Oula a débuté au Mali ce mercredi 13 mars 2013. Indispensable dans la circulation routière, les feux tricolores alimentés par l'énergie solaire ne fonctionnent plus ces derniers jours. Quelles sont les raisons? Qu'en pensent les usagers, policiers et autorités municipales? Les éléments de réponse dans ce reportage de Agibou Koulibaly. Les feux tricolores solaires installés dans les carrefours de la ville de Bamako par la société Hydro Sahel SA en partenariat avec la mairie du district de Bamako ne fonctionnent plus. C'est un vrai désordre, on a beaucoup de difficultés pour circuler. Vraiment, on ne peut pas rester dans ces situations-là. Avec l'arrêt des feux tricolores solaires, des dispositions ont été prises par la compagnie de la circulation routière pour rendre fluide la circulation. Nous avons mis un dispositif au niveau de ces feux tricolores pour la régulation de la circulation. Si vous constatez,
il y a l'effectif qui a doublé au niveau de ces différents carrefours où existent ces feux tricolores solaires. Le maire du district de Bamako pense que les autorités communales n'ont pas été saisies au préalable. Nous avions été surpris de constater, il y a 2 semaines, qu'il y avait une interruption des feux. Nous avions pensé que c'était un problème technique. Par la suite, nous avions compris que c'était fait délibérément. Avant-hier, nous avions été surpris de constater, aux environs de 1h du matin, que la même situation a repris. Avec ce constat, la DRCT est partie à l'entreprise et là, ils ont été clairs pour nous faire comprendre effectivement, parce qu'ils n'ont pas été payés, ils ont coupé. On a dit que ce n'est vraiment pas une manière de collaborer. On n'a pas reçu de préavis, on n'a pas reçu d'avertissement. Notre équipe de reportage a voulu rencontrer le PDG de la société Hydro Sahel SA. Il n'a pas voulu s'exprimer. Ce communiqué du ministère de l'Équipement et des Transports en raison des travaux au niveau du carrefour du rond-point Sogolon à Kalabankoura, en commune 5 du district de Bamako, le ministre de l'Équipement et des Transports informe les usagers de la route de l'aéroport que la circulation sera perturbée au niveau du carrefour du rond-point Sogolon à partir du 15 mars 2013. La fin des travaux est prévue pour le 24 mars 2013. Les dispositions sont prises pour assurer la circulation à partir de déviations identifiées à cet effet. Page culturelle avec le meilleur prix du concours 100 heures chrono qui a été enlevé par le film intitulé Devoir de souffrance. Il a été tourné par une équipe de jeunes à Dialakourouyi. L'objectif du concours organisé par l'association Don Natao au jour à venir est d'initier les jeunes Maliens à la production. Garibou Pérou, compte rendu. 4 films ont été présentés au concours 100 heures chrono par une trentaine de jeunes qui ont auparavant bénéficié des formations dans le domaine du cinéma et de l'art. Le concours a été organisé par l'association Donata, c'est-à-dire les jours à venir. Le film Devoir de souffrance est la production de cette équipe composée de caméramans, de preneurs de son, de monteurs et de scénaristes. C'est classé premier à ce concours. Il vient avant le titre La Veuve, Fanta la coiffeuse ou encore Zénébou, un film qui fait vivre la terreur qu'ont sémé les prétendus religieux à Tombouctou. S'agissant du titre Devoir de souffrance, tous les procédés audiovisuels ont été respectés selon le jury. Ils ont fait un groupe de 4 et dans chaque groupe, il y avait 6 à 7 jeunes, filles et garçons confondus. Et dans le groupe, eux-mêmes, puisque nous avons donné le thème occupation femme. Donc dedans, ils ont essayé de créer, de scénariser. Je salue cette initiative prise par l'association Donatao qui nous dit une fois de plus que nous ne nous laissons pas gérer par la crise, mais nous gérons la crise. Et que la crise ne doit pas être un alibi pour ne plus rien faire. Tout ne demande pas que de l'argent, même si l'argent est nécessaire partout. La preuve est là. Et certes, on n'ignore quand même pas que notre pays est riche en culture. Il est absolument certain que les jeunes cinéastes très peu nombreux au Mali profitent de cet espace pour réaliser leurs rêves, selon l'initiatrice du concours. Et sport football au compte de la 16e journée du championnat national de Ligue 1, la Jeanne d'Arc de Bamako et l'association sportive de Korofina